Yo tout le monde, c'est l'élevage de Dylan, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc surtout pour la vidéo nouvelle de l'élevage, donc je vous ai parlé hier. Donc on commence par chez les ornements. Donc voilà, là il y a une partie, là il y a une canne mandarin. Après c'est les carolins, il y a le couple de nez rousse là et là. C'est bon, j'ai perdu leur couleur, alors c'est compliqué. Là c'est mon mâle carolin devant, tout devant, derrière il y a sa femelle là. Ça, c'est un jeune mandarin qui est né sous ma Carolin. Et ensuite, il y a toute une tripotée de jeunes. Donc là, vous avez deux Carolins, un mâle, une femelle. Dans les jeunes, c'est des jeunes, ça. Et là, normalement, vous avez toute une tripotée de Carolins. Voilà. Tous des petits mandarins qui sont nés à la maison. 7, il y en a. Donc voilà. Donc une belle troupe. Attendez, je vais essayer de les faire remonter, que vous les voyez. On va surtout rester là au bas, je pense. Voilà. Donc voilà, toute une troupe de mandarins. Donc ils ont deux points de bouffe. Un point de bouffe là. Il y a un point de bouffe là au bas, une mare avec le pont. Bon bah du coup j'ai détaché un morceau parce que sinon ça faisait pas comme ils allaient pas dedans. Du coup là hop ils vont dedans, ils montent des fois ils montent sur le pont tout ça. Puis bon ils ont tout un espace. Bon bah là c'est un peu jaune à cause de la sécheresse, mais autrement il y a plein d'herbes tout ça donc voilà. Donc autrement pour les ornements voilà pour l'instant il y a que mandarin carolin, puis le couple de nez rousse. Alors, le couple de nez rousse n'a pas reproduit cette année, on verra s'il reproduit l'année prochaine. Donc on verra bien ce que ça dit l'année prochaine, voilà. Donc ça c'est la canne mandarin, donc il n'y a pas le mâle, parce qu'en fait j'avais un trio de mandarins. Ça c'est une femelle qu'on avait fait un échange avec un monsieur qui avait deux femelles puis un mâle, et puis il m'avait repris un mâle. Et puis il m'avait passé cette femelle là, et puis du coup j'avais deux femelles pour un mâle, ça avait très bien marché, mais l'autre femelle était complètement timbrée. Là tu es tout, elle a agnoqué tous ces petits machins, et puis un monsieur lui voulait, ma foi, il a pris le couple, et puis moi celle-là, je vais la raccoupler, donc celle-là je vais la raccoupler avec celui-là. Parce que ça c'est un petit chez ma tante, parce qu'au début les Carolins étaient chez ma tante. Et normalement il est porteur d'albinos, donc du coup je vais le mettre avec pour essayer d'avoir des petits albinos l'année prochaine. Donc voilà. Donc ben on va faire pause et puis on va passer aux poules et coureurs indiens. Donc voilà, donc chez les poules et chez les canards. Donc pour l'instant tout est mélangé parce que là c'est la cabane que j'avais fait pour les coureurs indiens, mes poulets de chair. Donc les poulets de chair sont tous au congèle parce ils étaient gros. Donc du coup les coureurs indiens, les Orpington qui rentrent là-dedans parce que excusez-moi, parce que leur poulailler est crépite pour rouge, j'arrive plus à en faire façon. Donc du coup j'ai fermé le poulailler, je vais l'enlever et puis je vais faire un autre poulailler, mais je vous verrai ça quand il sera fait. Donc toujours mes trois poules bleues, mes trois poules noires, ma poule bleue, mon coq de l'année dernière, toujours pareil. Bon bah là elles ne pondent plus, elles se sont arrêtées, donc je pense déjà à cause des poules rouges et puis parce que la mue arrive. Donc du coup je vais bien les laisser muer et tout ça pour qu'elles pondent de bonne heure. Parce que cette année elles avaient pondu mais le coq ne cochait pas. Oh, un grand gueulard, hein. Donc elles pondaient mais vu que le mâle les cochait très mal ou les cochait pas parce à cause du déménagement je pense, ça fait que j'ai pas eu de petite bonne heure. Donc du coup voilà, toujours mes quatre poules et puis mon coq, voilà, donc tout le monde s'entend bien. Pour l'instant il est encore à peu près, il est encore assez sympa. C'est encore pas devenu une vraie carne, donc c'est déjà bien. Ensuite il y a la troupe de coureurs indiens, donc pas dans les coureurs indiens, il y a mes reproducteurs, et ben c'est celle-là, ça c'est une femelle, ça c'est le mâle, puis ça c'est une des cannes, donc les trois là derrière. Les reproducteurs et devant c'est une partie des jeunes. Parce que j'ai une canne coureur indien qui a eu 14 petits en couvaison naturelle. Il m'en reste que 4, j'en ai vendu 10 déjà. Après, c'est les autres que j'ai eu à moi. Dans les autres, il y avait deux pompons que j'avais, des œufs que j'avais acheté à Jardimo, que j'ai vendu. Et il y a eu un petit coureur indien, je crois. Je ne suis pas sûr, ça doit être celui qui se tient bien droit juste derrière l'arbre. Là, ça doit être celui-là, il me semble. Ouais, c'est celui-là, il se tient vraiment bien droit. C'est un des petits à Jardimo, celui-là. Donc là, il se tient vraiment bien droit. Donc voilà, ça c'est une des troupes de coureurs indiens que j'ai. Donc on voit déjà qu'il y a un mâle. Alors ça c'est celui de la première tournée. Parce que j'ai fait deux tournées en couveuse ou trois. Je ne sais plus. Deux ou trois tournées en couveuse. Plus la couvaison naturelle de la canne. Donc le mâle, je sais plus. Voilà. Là on le voit, il a déjà la queue qui rebique de la première génération. Voilà, celui-là, là, hop, là c'est déjà un mâle, celui-là. J'en avais vu un autre qui commençait, mais c'est peut-être encore pas assez flagrant.
Donc voilà, toujours une belle troupe de coureurs indiens. Leur bassine pour aller patauger là-dedans, ils aiment ça. Mais ça a super bien marché. Et donc j'ai vu dans les commentaires de la vidéo que j'ai sortie hier qu'il y en a qui voulaient que je fasse sur la sélection des coureurs. Donc pas de souci, je ferai la vidéo. J'attends juste que les 4 jeunes que j'avais gardés avec la canne finissent un peu le plumage. Parce que ici on est un peu tard, alors du coup je voudrais attendre qu'ils finissent bien de muer. Donc voilà, et le mâle des fois ça l'amuse, il court après tout le monde, mais il leur fait rien de mal, il les niaque pas, voilà, il court après, bon ma foi. C'est les hormones qui doivent le travailler, parce que les cannes continuent de pondre, donc du coup hein, ça doit un peu le... Voilà, hein, et puis les cannes ne veulent peut-être plus trop s'accoupler. Donc voilà, il court après tout le monde, bon bah. Mais il leur fait pas de mal, j'ai déjà surveillé, c'est pas un mal de fou, voilà, il court après, ma foi, bon. Voilà. Donc du coup, puis toujours les 4, voilà, les poules toujours là aussi. Bon, je sais que c'est pas trop bien. Je sais que c'est pas trop bien de mélanger poules et canards, mais là c'était pour une question de survie pour mes poules. Et de base, les coureurs indiens, les reproducteurs étaient avec les poules tout le long de la repro parce que j'avais pas, j'avais fait comme ça. Bon, l'année prochaine ça va être fait autrement, je vais les séparer, mais voilà, cette année j'avais fait comme ça. J'avais fait comme ça, voilà. Donc bon, ça c'est un petit poulailler. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Normalement, il n'a pas de peau rouge, mais voilà. Donc en fait, mon fil est fait comme ça. Donc ça, c'est la séparation. Celle-là, elle va de là. Alors soit elle va au piquet vert, elle repart comme ça, suivant ce qu'il y a. Soit elle va au piquet vert et après elle tire tout droit. Quand il y avait les poulets de chair au départ, elle faisait de là. Hop, elle traçait jusqu'au piquet vert, elle allait comme ça. Puis après, il y a eu les poulets de chair, les 3 dindes. Bon, les 3 dindes sont chez mon grand-père. Il est arrivé quelques coureurs indiens, tout ça. Et puis après, il est arrivé beaucoup de coureurs indiens. Du coup, j'ai ouvert jusqu'au fond. Et puis là, j'ai ouvert à tout le monde pour que tout le monde se mélange. Donc voilà. Donc du coup, on va faire pause et on va passer au reste. À tout de suite. Alors voilà, donc on est au restant. Donc là, c'est du petit. Donc normalement, un trio de haut volant, donc des colverts. Normalement, il y a un trio. Bon, après, s'il y a 2 mâles et une femelle, c'est pas grave, je garderai qu'un couple. Normalement, hein, quand j'ai été les chercher, on avait bien regardé pour avoir 2 femelles et un mâle, mais bon, après, ça peut arriver de se tromper. C'est pas un truc bien dérangeant pour moi. Et après, donc, il y a le fameux couple de Pictave, la poulette et le coq, donc de l'année dernière, les deux. Donc le coq, pas de double crétillon, la poule non plus. Je ne sais pas si la poule pond, j'ai vu qu'il y avait un nid, mais bon, vu que je suis pas venu hier soir, que c'est mon grand-père par alliance qui les a fermés. Je suis pas venu hier soir vu que je venais ce matin. Je sais pas, j'ai vu qu'il y a peut-être eu un œuf, donc voilà, je sais pas, je verrai tout à l'heure. Et puis bon, ma foi, après le trio de colvert, voilà, donc les hauts volants vont aller en expo à Port. Et puis voilà, du coup, je vais un peu me rattraper sur les canards pour l'expo de cette année, vu que les poules, vu que j'ai eu un problème avec la fécondité du coq. Voilà, donc je vais me rattraper sur les canards, mais l'année prochaine, il y aura de tout. Il y aura de tout. Bon, voilà, après, les colverts, ce sera juste de la couvaison naturelle que je vais faire. Mais ça m'étonnerait que je mette en couveuse parce que bon, on a vite fêté en étant envahi de ces petites bêtes là. Et puis c'est pas non plus mon but, donc j'aimerais autant en avoir juste comme ça que les deux cannes couvent un petit peu. Et puis après, j'arrêterai la repos, quoi. Même si elles reviennent à repondre, tout ça, je mangerai les œufs, quoi. Ou si des gens seraient intéressés par des œufs de colvert, des trucs comme ça. Voilà, mais pour le moment, moi, ça restera comme ça. Et donc voilà, donc au départ, la canne coureur indien que j'ai petite était ici au début, elle a couvé tout le long là, dans un tonneau que j'avais déplacé, je l'avais déplacé de nuit, et puis après elle a été tout le long là avec ses 14 petits. Donc voilà. Et puis vous voyez, hein, ils s'entendent très bien, donc c'est pas, je sais que poules et canards c'est pas non plus fabuleux, mais voilà, il y a pas, au bout d'un moment, il faut faire des bons. Voilà, puis là c'est du colvert, de la pictave, ce serait, je dis pas, les coureurs avec des petites poules, bon bah non, je ferai pas, mais là c'est du colvert avec de la pictave, ça va. Voilà, voilà. Donc ma foi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc du coup, prochaine vidéo, sélection des coureurs. Après, du coup, sélection au niveau des poules, il n'y aura pas. Si vous voulez, j'ai donc, bon, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais une vidéo comment élever des cailles ou je sais pas. Donc je sais pas. Bon, enfin, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à mettre en commentaire. J'essaie de sortir cette vidéo là. Je vais essayer de vous la sortir aujourd'hui.
Avant de partir au boulot, je vais essayer d'aller la mettre à upload. Comme ça, elle va se mettre dans la journée. Elle va se mettre dans la journée. Et puis, ben, moi, je vous dis à la prochaine. Donc, assez vite, je pense d'ici une petite semaine, peut-être pas pour la sélection des coureurs. Je vais regarder un peu comment sont les 4 jeunes qui restaient de ma canne là. Et puis, je ferai la sélection peut-être. De toute façon, ce sera un week-end parce qu'il me faut, je pense, une bonne heure, 2-3 heures pour sélectionner ces bestiaux-là. Et puis voilà. Bon, ben moi, excusez-moi. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.